Allez, après cette petite pause, petit intermède, on va aller demander à notre envoyé spécial Steph d'aller cavaler vite depuis la petite interview très sympa qu'il a fait sur Sportex et Clés, de vite se rendre chez Milo, aller saluer notre ami Gérard Trinquier, car cette année, le forum de la Carpe du Sulur invite cette nouvelle technique qui est en train de se répandre de plus en plus, la pêche de la carpe à la grande canne. Ils sont invités cette année, on se devait de leur consacrer une émission, et pour ça, on a choisi un des plus connus de ses représentants, Gérard Trinquier. À toi Steph, merci. Et au hasard de nos balades au sein du salon, en plein cœur du forum, je tombe sur Monsieur Gérard Trinquier. Pardon pour le monsieur, je n'appuie pas exprès, mais dans le milieu de la scène carpe à la grande canne, tu es quand même une des personnages les plus connus. Et comme cette année, le GN Carpe, en plus de la pêche de la carpe du Sulur, a voulu y ajouter, vous inviter la pêche de la carpe à la grande canne, je ne pouvais pas faire autrement que de venir sur le stand Milo pour donner la parole à Monsieur Gérard. Gérard, quelques mots pour peut-être les carpistes avec les petites cannes qui ne connaissent pas forcément. Oui, alors effectivement, c'est la première fois qu'on intervient ici avec des grandes cannes pour appréhender des carpes. C'est une pêche qui se développe de plus en plus en France. On a ça depuis, on travaille là-dessus depuis une dizaine d'années. Hein. C'est une technique qui nous vient que j'ai découverte en Italie. Hein. Bon, la société Milo étant italienne, j'ai eu l'occasion de pêcher souvent en Italie. Et bon, ça m'a beaucoup plu ce genre de choses. Et je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de lancer ça en France. Voilà, aujourd'hui, 12 ans après, je pense que la mayonnaise a pris, comme on dit. Aujourd'hui, même des grands pêcheurs à la batterie, entre guillemets, hein, par exemple les gens du groupement national Carpe et les gens de l'équipe de France s'intéressent aussi à ce genre de pêche parce qu'on s'est aperçu qu'on avait les uns les autres à apprendre des choses des uns des autres. Et on a déjà fait des stages en commun. Et l'idée est née de présenter aussi cette technique sur un salon monstrueux comme celui de Montluçon. Ben alors en fait, je suis en train d'apprendre, mais je le découvre à l'instant, que cette nouvelle idée d'attraper des carpes ne nous est pas soufflée par les Anglais pour une fois. Non, effectivement, les Anglais étaient aussi, ont commencé aussi avant nous les Français. En réalité, les Anglais, les Italiens et les Belges avaient commencé avant. Et c'est en allant pêcher chez eux que j'ai eu cette idée, qui est loin d'être sotte. Hein, donc, on a des poissons. Bon, alors on peut essayer d'appréhender des poissons qui sont dans les gravières classiques, mais par contre, là, on a créé carrément des plans d'eau avec des carpes en surdensité pour pouvoir y organiser des compétitions et faire des belles bourriches. Et il s'avère que on éduque, et ça semble facile au départ parce que c'est des poissons qui sont lâchés. Par contre, à force de les prendre et de les reprendre, on les éduque et on est obligé d'évoluer avec eux, sinon on ne les prend plus au bout de quelques séances. Et donc ça nous permet de travailler les produits, de travailler la technique, de travailler les appâts, et c'est dans ce sens qu'on s'est rapproché des carpistes, entre guillemets, traditionnels, qui avaient beaucoup à nous apprendre sur les boostages, les colorations, les diffusions d'appâts, les choses de ce style. Il y a d'ailleurs eu des rencontres amicales entre pêcheurs à la grande canne, pêcheurs à la batterie, avec des résultats parfois surprenants. Oui, des rencontres informelles peut-être. Il y a eu quelques fois, ça a pu tourner à l'avantage du pêcheur à la canne. Mais là, bon, récemment, on a fait réellement, dans un cadre formel, des rencontres avec l'équipe de France Batterie et des gens de mon club. Et c'était pas le but de voir qui allait en prendre plus, c'était le but de mettre en commun nos connaissances et de discuter le soir de comment on appréhendait le plan d'eau et comment on pourrait évoluer chacun de son côté avec les techniques des autres. En tout cas, quand on voit l'évolution, depuis 12 ans maintenant, tu me dis que cette pêche se pratique en France, c'est bien ça, 12 ans? Oui, 12 ans. Oui. Et on voit l'engouement aussi des gens, des sociétés. On ne peut pas parler d'un phénomène de mode qui va s'essouffler pour l'effet de nouveauté qui doit son succès à ce niveau-là. C'est vraiment une pêche à part entière qui a ses adeptes et qui grossissent encore. On voit que la gamme s'étoffe, les nouveautés pleuvent de tous les côtés, le matériel s'adapte. Oui, c'est surtout ça. Hein. Le matériel, on doit comment dire, faire évoluer le matériel. Jusqu'à présent, enfin jusqu'à ce qu'on s'attaque à cette pêche-là, les cannes au cou, les cannes pour pêcher à déboîter, pour pêcher en compétition, on pouvait les associer avec des nylons de l'ordre de 14-16 centièmes. Sur certaines carpes, bien évidemment, ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, on a été obligé de travailler sur les matériaux, de travailler sur les membranes, de travailler pour pouvoir associer des nylons 18, 20, 22, 25, voire 30 centièmes sur une canne au cou sans mouliner, uniquement avec l'adjonction d'un élastique. Et donc on a fait les produits évoluent de plus en plus et on peut se permettre de faire ça parce qu'on a de plus en plus d'auditoires et de plus en plus de carpodromes qui s'ouvrent en France et ça nous permet d'avoir de plus en plus de pêcheurs et d'avoir de plus en plus envie de continuer à faire évoluer les produits. On imagine facilement que des cannes d'une longueur moyenne de quoi? C'est des 13 mètres, 11 mètres 50, 13 mètres, 14 mètres?
Non, pour la compétition, c'est 13 mètres maximum, mais beaucoup de cannes qui sont proposées aujourd'hui sur le marché. Les carpes, on peut les appréhender très près du bord dans certaines gravières. Donc, on va dire entre 5 et 13 mètres. À titre de comparaison, j'ai été pas mal pêcheur au coup, avec l'occasion de faire quelques critériums et autres, un petit peu de compétition à un petit niveau. On était déjà content à l'époque, il y a bien 20 ans en arrière, d'avoir une 11 mètres qui pesait aux alentours du kilo. On était bien, on était un peu nouilleux dans les faits, mais maintenant, une bonne canne de référence, caractéristiques, techniques, qu'est-ce que c'est? Ben, on n'a pas, justement, les ingénieurs ont beaucoup travaillé sur les résines pour agglomérer les nappes de carbone. Et aujourd'hui, résistance n'est pas forcément alliée avec le poids. Aujourd'hui, on a des cannes qui sont capables d'être associées à des nylons, comme je le disais tout à l'heure, de 20 ou 25 centièmes et plus, et qui sont dans les poids que vous avez annoncés. Aujourd'hui, une bonne 13 mètres, une 13 mètres haut de gamme pour la carpe, c'est 850-900 grammes maximum en 13 mètres. Hein. Donc, c'est pas parce qu'elle va être plus lourde qu'elle va être plus costaud. Les ingénieurs nous ont beaucoup aidés là, au niveau des résines. On ne joue pas sur la quantité de matière, sur l'épaisseur pour trouver la résistance nécessaire. Non, on joue uniquement sur la qualité du produit, mais pas l'épaisseur. Okay. Gérard, merci d'avoir pris un petit peu de notre temps. C'est vrai qu'en fin de journée, c'est un petit peu plus cool et je suis en tout cas très content qu'il ait pris celui de nous répondre. Et je te souhaite un très très bon salon. On vient vous retrouver dans le hall C, tout au fond, c'est 21 si je crois. Avec tout un staff qui est prêt à répondre aux questions et que vous accueillerez avec grand plaisir. Pas de problème, on est pour ça. On est là pour ça, pour mettre en avant cette nouvelle pêche. Cette pêche qui est en train d'évoluer en France et à mon avis, c'est pas fini. Merci Gérard, bon salon, au revoir.